Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez le tirage. Donc moi je reviens vers vous comme chaque jeudi. Donc on va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. On va aller voir au niveau de votre relation où est-ce que vous en êtes. Comme ça vous voyez est-ce que c'est pour vous. Et après on ira voir l'état d'esprit et l'évolution et les messages. Donc comme vous le savez, je vous ai annoncé que je vous ferai plus de vidéos et vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. D'ailleurs, je vous avais fait une guidance spéciale célibataire samedi dernier. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien ici juste en haut. Et mais celle-là, je vous les ferai de façon spontanée. Le dimanche, mardi et jeudi, ça je le fais de façon vraiment tout le temps. Vous voyez, depuis que vous me suivez sur la chaîne ou pour les nouveaux qui arrivent, tous les dimanches, mardi et jeudi, il y a automatiquement des vidéos. Par contre, celle que je ferai en plus, ce sera de façon spontanée. Ça pourra être le lundi, ça pourra être le mercredi, ça pourra être le vendredi, ça pourra être le samedi matin ou le dimanche matin. Là, je ferai suivant comment je m'organise dans la semaine, etc. Mais vraiment de façon spontanée pour les vidéos supplémentaires. Et là, d'ailleurs, je vous prépare une supplémentaire pour ce dimanche matin. Je la mettrai en ligne, je pense, dimanche à midi pour ceux qui veulent aller voir. Et vous inquiétez pas, il y aura quand même la guidance en miroir le dimanche soir. Donc dimanche, vous aurez 2 vidéos. Donc voilà. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas vu aussi aujourd'hui, si vous voyez la vidéo aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Donc je vous mets les énergies ici, juste là. Comme ça, vous voyez, si vous ne les avez pas vues, si elle résonne avec vous. Et dites-moi dans les commentaires, si vous voyez la vidéo en ce moment, comment est-ce que vous ressentez les énergies en ce moment. Moi, je sens que ça va très très vite, mais surtout qu'elles sont très très bonnes les énergies. Donc dites-le moi dans les commentaires. Et bien sûr, écoutez bien votre guidance intérieure, c'est très très important. Écoutez comme ça vibre en vous. Et pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et du coup, c'est parti, on va voir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans votre relation au moment où vous regardez le tirage. Excusez-moi pour Taïko qui ronfle derrière, là on a pas mal de chaleur qui arrive. Donc du coup, vous allez l'entendre ronfler plus que d'habitude. Alors, on a la 10 de feu. Donc là, on voit que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans une mauvaise passe. En tout cas, il y a quelque chose à régler. Il y a un fardeau ici. On va aller voir par rapport à quoi. Ou peut-être que vous êtes fatigué de la situation. Voilà. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre. Donc, il y a un de vous deux qui donnait plus que ce qu'il reçoit. On voit qu'il y a une sorte de déséquilibre ici. Parce que vous voyez, la 6 de terre, c'est vraiment l'équilibre. On fait la balance. C'est le côté très généreux, ou alors des problèmes d'argent pour d'autres, des problèmes financiers qui viennent alourdir la relation. Mais ici, j'ai plus l'impression que c'est qu'il y a un des deux qui fait que donner, 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 et qui reçoit très très peu. Ouais. Ça peut être vraiment des problèmes financiers pour d'autres, mais ici, on voit que vous êtes un petit peu dans... Il y a besoin de changer de cycle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on voit qu'il faut qu'il y ait une situation qui se règle. On voit qu'il y a hâte d'arriver au bout de quelque chose. Par exemple, hâte d'arriver au bout d'un contrat de travail. Hâte que les vacances arrivent. Hâte qu'il y ait un changement quelconque. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a quelque chose à changer dans la relation. La 8 d'air, ça peut nous parler que peut-être vous êtes en séparation pour certains d'entre vous. Mais c'est pas que la séparation. C'est changer quelque chose qui ne fonctionne pas dans la relation. Vous voyez, un petit peu comme reconstruire de nouvelles bases. Ouais, parce qu'ici, on voit qu'il y a tant cette ouverture et j'ai l'impression que c'est des deux côtés. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'extérieur qui vient un peu déranger la relation. Le fait, la société, la vie qui fait que, vous voyez. On a la force. Donc, on voit quand même que tous les deux dans cette relation, malgré la difficulté ou la mauvaise passe dans laquelle vous êtes, on voit que vous êtes tous les deux déterminés en fait à avancer, à régler ce qu'il y a à régler. Donc ça, c'est très très bien. On a le renouveau. Vous voyez, on voit qu'il y a un nouveau cycle qui est en train de démarrer pour vous. Excusez-moi, je tousse beaucoup en ce moment avec le pollen. On a la libération. Vous voyez, ici, on voit que c'est la fin d'un problème qui va arriver très rapidement. Pour moi, c'est déjà en cours, vous voyez.
On a la 9 de feu. Et on a le roi de terre. Vous voyez, donc c'est par rapport à des finances, à un problème de finances en ce moment, on voit que ça va se faire. Il y aura un petit blocage, mais c'est en train de se faire, c'est en train de se régler. Et si c'est par rapport au fait que il faut mieux équilibrer la relation, par rapport au fait qu'il y ait, comme je vous ai dit, des entraves à la relation extérieure, et ça va se régler, il y a un ménage qui va être fait. Par contre, j'ai l'impression qu'au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes un petit peu dans une phase où, faut y aller, faut que ça passe en fait, faut que cette tempête passe pour que le soleil arrive. On a les amoureux. On voit qu'il y a quand même des choix à faire. Pour moi, c'est pas des choix par rapport aux sentiments, hein. C'est plus vraiment par rapport à l'ancrage, vous voyez. Parce qu'ici, on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, mais il y a peut-être des voiles à lever, vous voyez. Il y a des choix à faire pour l'avenir. Peut-être parler de ce que tous les deux vous souhaitez dans les 5 prochaines années pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde ou pas. Où il y aura peut-être des compromis à faire. Et qui dit compromis, bien sûr, ce sera des deux côtés. Il ne faut pas que ce soit que d'un côté. Parce qu'ici, on voit déjà qu'il y a un déséquilibre. Quand un fait un compromis, l'autre doit faire un compromis. Tout est question d'échange. Après, moi, je ne vous dis pas quoi faire, hein. Je vous dis juste des conseils, bien évidemment. Hop. Excusez-moi pour Taïko. Il en peut plus, pourtant je lui ai mis le ventilateur juste devant. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Ce qu'il a dans la tête quand il pense à vous. Donc là, c'est avec le tarot de la nuit. On a l'as de coupe, hein. C'est une très belle carte. On voit que c'est quelqu'un quand même qui est dans l'amour inconditionnel avec l'as de coupe. C'est quelqu'un qui veut construire avec vous. C'est quelqu'un qui veut vraiment dessiner ce chemin avec vous. Et ça doit vibrer pour vous, vous devez le ressentir. Savoir qu'il y a vraiment de l'amour entre vous. On a la 10 de Pentacle. Et c'est quelqu'un qui se projette même à former une famille sur le long terme. La 10 de Pentacle, c'est quand on se projette très très loin. Soit de former une famille si vous n'avez pas d'enfants. Ou une famille recomposée si vous avez chacun des enfants de votre côté. Vous voyez, mais il y a ce côté où votre hôte, là, il se projette vraiment à construire avec vous une famille. Alors ici, il y a le diable. Donc on voit qu'il y a quand même une passion très très forte, hein. Et ça le stress. C'est peut-être une dépendance affective. Vous voyez? Ou alors, c'est justement, comme je vous ai dit, cette problématique qui le stresse, où il se sent emprisonné dans une situation par rapport à des énergies tierces. Et ça l'empêche d'aller dans ce projet. Vous voyez? Mais il y a toujours un passé ici à nettoyer. Et ça, j'ai l'impression que ça le contrarie. Vous voyez, ça le stresse énormément. Parce que j'aimerais bien qu'il... j'ai l'impression, en fait, qu'il aimerait bien que ce soit réglé en un claquement de doigts. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui aimerait vous donner plus, mais on voit qu'il a des obligations. Soit avec sa famille, soit avec le travail, ou soit peut-être qu'il est actuellement en séparation. Donc, il a un peu les pieds et les mains liés. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ici, on a la mort. C'est pas la mort physique, bien évidemment, ni la séparation. On voit que c'est quelqu'un qui a envie que les choses se transforment. J'ai l'impression quand même qu'il n'en peut plus de cette situation parce que ça lui fait se poser des questions en se disant, est-ce qu'elle va m'attendre? Alors je dis elle, hein, parce que la plupart des gens, vous êtes une femme qui regardez, mais vous pouvez être un homme. Hein. Quand je dis votre hôte, c'est soit un homme, soit une femme. C'est comme s'il se dit, est-ce qu'elle va attendre que je règle ma situation? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que je vais réussir vraiment à me libérer de ça? Donc on voit que ça lui fait poser en fait des questions. Parce que c'est quelqu'un qui cogite énormément. Hein. Ouais. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a envie de réussir, vous voyez, à quitter sa situation. Pour pouvoir être avec vous, justement, dans ce projet. Et on voit qu'il y a...
c'est quelqu'un qui cherche vraiment un équilibre avec vous. C'est juste qu'il a un gros nœud à défaire en fait. Et j'ai l'impression que ce nœud, ça le perd en fait, parce que quelque part, il se sent tout seul, loin de vous, alors que vous êtes tout le temps dans ses pensées, mais qu'il ne peut pas. Alors qu'il a juste qu'une envie, en fait, c'est de vous rejoindre. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui vous observe beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est même quelqu'un qui vous teste, vous voyez, pour savoir si vous avez des sentiments vers vous. Et ici, je ne sens pas du test malsain, c'est plutôt pour se rassurer au niveau de son questionnement. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments. Et il souffre de ne pas pouvoir être avec vous. Vous voyez, on a ce roi de coupe. Oui, et c'est quelqu'un qui sait qu'il doit se mettre au défi pour pouvoir avancer. Vous voyez, c'est pas quelqu'un quand même qui a peur de se retrousser les manches ou quoi. C'est plus quelqu'un ici, je sens, d'impatient, qui a hâte que ce soit réglé. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, je prends le tarot. Hop, je les mets comme ça un petit peu parce que elles collent vu que je les mets dans des élastiques avec la chaleur. Donc là, c'est le tarot des sorcières. Voir vers quoi vous allez dans les prochaines semaines. Et bien évidemment, comme vous le savez, écoutez vraiment votre ressenti intérieur. Je sais que je vous le dis souvent, mais c'est très important. Alors, on a le page de coupe. On voit qu'il y a un côté romantique quand même entre vous. Il n'y a pas que la passion, vous voyez. Mais ici, on voit quand même que il y a quelque chose qui va être appris au niveau justement de l'enfant intérieur, du côté un petit peu fleur bleue. J'ai l'impression qu'il va y avoir du lâcher prise entre vous, vous voyez, avec le hiérophante, et qui va vous faire du bien. J'ai l'impression que c'est comme si vous alliez vous créer une petite bulle romantique. On a quand même ce diable qui ressort, on voit que ce passé quand même, ce passé ou ce présent, mais là j'ai l'impression qu'il y a des solutions qui sont trouvées justement par rapport à ces énergies tierces, que ce soit le travail, une triangulaire, ou une séparation, ou un passé. Mais par rapport à ça, j'ai l'impression quand même que vous êtes guidé. Vous voyez? On verra qu'est-ce qui tombe en dessous. On a le monde. Clairement, on voit que vous vous complétez en fait. J'ai l'impression que quand vous êtes ensemble, vous êtes vraiment dans cette bulle harmonieuse. Comme si vous vous sentiez libéré et bien d'être ensemble. Juste à profiter de l'instant T en fait. Pour moi, il y a une guérison ici qui arrive au niveau du cœur. Le fait que c'est à côté du monde. Le monde, c'est l'accomplissement, comme je vous le dis tout le temps. Le monde, c'est une carte vraiment de guérison, mais avec une grosse guérison. C'est pas on se libère, vous voyez. Et ici, pour moi, il va y avoir une libération du cœur. Et ça va vous faire du bien à tous les deux. Ouais, et puis on voit cette passion. J'ai l'impression que là, vous allez vous voir quand même beaucoup plus souvent. On voit qu'il y a ce côté où il y a une marche qui est gravie. Vous voyez? Et vous voyez, on voit que là, il y a une solution qui est trouvée. Parce que le page d'épée, c'est le geek, clairement. Il cherche sa solution. Et pour moi, il va trouver. Il va essayer de crever l'abcès ou en tout cas justement de se défaire de ses liens. Pour d'autres, ça peut être le fait qu'il y ait une jalousie, que ça, il va falloir nettoyer, guérir. Mais dans tous les cas, peu importe ce que c'est, on voit cette guérison ici. Parce que vous savez, c'est général, donc ça ne peut pas être la même chose pour tout le monde. On a la 3 de coupe. Pour moi, là, vous allez vers une célébration. Il y a quelque chose, une annonce qui va se faire. Vous allez recevoir une annonce. Soit il va vous dire qu'il vient emménager avec vous, par exemple, à la fin de l'année. Donc, c'est pas que ça va se faire, c'est une annonce. C'est des préparatifs. C'est une nouvelle qui arrive. Vous voyez? Et ça, j'ai l'impression que ça va vous surprendre, vous, même si vous le sentez venir. On voit que quelque part, là, vous êtes dans un bon timing qui arrive. Il y a toujours ça à régler. Mais
ça va vous permettre vraiment de relativiser et d'être plus dans un lâcher-prise. Vous voyez? Et ici, on a la justice, vous voyez? Avec l'as d'épée derrière et la roue de fortune. Donc, clairement, il y a quelque chose qui va se régler. Et pour moi, ce qui va se régler, hein, c'est ici ce diable qui est ressorti 2 fois. Mais c'est surtout une annonce. Alors, peut-être qu'il va vous annoncer justement que il a son contrat de travail ou qu'il va déménager et se rapprocher de vous. Ou peut-être vous proposer d'emménager ensemble. Peu importe la nouvelle que c'est, vous voyez. Mais ici, on voit que ça se fait et qu'il y a ce nouveau cycle qui démarre. Avec la 9 de coupe derrière. Donc, j'ai envie de vous dire, là, on voit qu'il y a un souhait qui se réalise. Donc vraiment, je suis contente pour vous. Si jamais ça se passe comme ça, bien évidemment, c'est général. Hein. Ça pourra prendre plus de temps pour d'autres que pour certains. Bien évidemment, tout le monde ne va pas aller au même rythme. Mais ici, c'est quand même positif parce qu'il y a cette guérison. Mais en plus, il y a cette célébration. Et on voit surtout qu'il y a ce passé qui est réglé. Parce que tant que le passé n'est pas réglé, ça revient de manière récurrente. Mais non, là, il y a une solution qui va être trouvée. On a quand même cette justice qui peut nous parler de justice divine. Hop, on va aller voir les messages que l'on peut avoir en plus par rapport à cette relation. Oups, pardon. Hop, là j'ai pris l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il peut nous dire par rapport à votre relation ? On a l'indécision. Donc là, on voit, pour moi, l'indécision, c'est pas dans ce sens être perdu ou quoi que ce soit. C'est plus, vous voyez, on a ce yin et ce yang, ce besoin d'équilibre, encore une fois. Il y a besoin de lâcher le mental quand même, de ne pas trop se poser de questions, même si je sais que ce n'est pas facile, mais on voit que c'est dû à une blessure émotionnelle qui fait qu'il y a ce mental qui rentre en compte du coup, et qui a un besoin de lâcher prise. On a l'eau. Ouais. Parce que j'ai l'impression quand même que vous êtes un petit peu dans un ascenseur émotionnel. Vous voyez? On a la jeune fille. Ouais. Donc ici, le fait d'avoir la jeune fille, hein, c'est vous qui regardez la vidéo, que vous soyez un homme ou une femme, ça nous parle de cet enfant intérieur. Vous voyez? On voit que cette relation vous permet quand même de guérir des blessures émotionnelles, soit d'un passé de jeune adulte, ou soit d'adolescent ou d'enfant. On a le notaire. Parce que vous avez besoin d'être rassuré. Vous voyez, vous avez l'impression là de devoir vous sacrifier, etc. Et ça, il y a peut-être besoin de le nettoyer. On a l'enfant, donc soit vous avez des enfants, ou soit vous voulez un enfant. Hein. Mais ici, pour moi, vous de votre côté, hein, là, on voit que l'oracle bleu, j'ai l'impression qu'il veut vous parler pour vous. On vous dit de ne pas vous inquiéter que cette abondance va revenir. Mais on voit qu'au niveau émotionnel, il y a quelque chose à nettoyer. C'est comme vous le savez, on est tous connectés. Et quand nous-mêmes, on a un blocage, bah, l'autre va ressentir ce blocage également. Mais il y a besoin de lâcher une peur de perdre l'autre, même si je sais que ce n'est pas facile. Mais quelque part, il faut faire confiance à son ressenti intérieur et ne pas être dans... Un coup, ça va le faire, puis le lendemain, ah bah non, ça va pas le faire. Vous voyez, parce que ça, du coup, ça vous fait... C'est votre émotionnel qui vous fait cet ascenseur émotionnel. Vous voyez, c'est pas forcément la relation en elle-même. Mais ici, j'ai l'impression que vous avez un côté où vous êtes à fleur de peau. Et ça, il y a besoin de retrouver un équilibre en se reconnectant à son enfant intérieur, mais aussi à sa créativité, à son féminin sacré, si vous êtes une femme, ou à votre masculin sacré, si vous êtes un homme. Et il y a ce besoin de s'affirmer, vous voyez? Parce que j'ai l'impression que vous avez peur d'être dans une répétition de schéma. Et le fait de vous affirmer, c'est ce qui fait que, vous voyez ici avec le printemps, hein, il y a ces bourgeons qui sont là. On voit que ça pourra... En fait, si vous voulez, le fait de vous affirmer, ça pourra faire que renforcer la relation. Ici, c'est ce que je ressens. Il y a ce besoin d'équilibrer un petit peu l'émotionnel, soit par la méditation,
soit par le sport, soit par l'ancrage. Parce que souvent, quand on est à fleur de peau, c'est souvent aussi l'ancrage qui manque. Des fois, on est trop connecté et c'est pas bon. Dans la vie, il faut tout en équilibre. Donc là, bien sûr, ce sont des conseils que je vous donne. Mais ici, on voit que quand cet ascenseur émotionnel sera réglé, ce sera un retour justement à de la fluidité. Et ça vous permettra de vous affirmer et justement de faire ces compromis que je vous disais tout à l'heure dans votre relation. Hop, je vais vous prendre un petit conseil des anges. On a le fais-le maintenant. Donc ici, peut-être que vous avez quelque chose à faire. Et là, ça vous dit de le faire. Ne remets pas plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Et ici, ce que j'entends aussi par ce message, c'est votre première idée est la bonne en fait. Si vous savez que cette relation est bonne pour vous, ne doutez pas en fait. Si vous savez que vous avez un choix à faire dans cette relation, prenez du recul et faites ce choix. Ici, ça veut vous dire d'écouter votre intuition parce que vous savez, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. C'est très très important de se faire confiance. Et j'ai l'impression que cette relation vous aide aussi à vous faire confiance. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et vraiment, prenez soin de vous.